micro. Oui. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Merci de l'invitation. Alors, comme vous l'avez dit, je suis un peu là au pied levé. Je vais essayer de m'en sortir en parlant, en racontant des histoires. Pas tant par rapport aux thèmes qui sont extrêmement importants et complexes que vous essayez de développer, parce que je débarque un peu dans cette aventure, mais je me suis dit peut-être que quelques anecdotes pourraient à la fois vous amuser et peut-être relancer par moments le débat. Alors, je crois que, effectivement, plus qu'une réflexion intellectuelle ou à caractère juridico-architectural dont je serais bien incapable, je vais vous donner quelques témoignages d'une pratique, quelques erreurs que j'ai sans doute commises, parce qu'on apprend en faisant, et puis quelques envies que j'aurais par rapport à cette question de droit d'auteur. La première que j'aimerais, disons, lancer comme ça, ce serait de dire, en fait, il ne faudrait pas qu'il y ait des droits d'auteur. Parce que dans ce rapport de confiance et dans ce rapport de mandat qu'il y a entre un mandant et un architecte, si ce rapport existe et si son objectif c'est d'arriver à une belle qualité architecturale, là je suis un peu angélique, cette question du droit d'auteur n'a pas de sens. Cependant, j'ai trouvé plusieurs moments où elle est fondamentale, parce qu'elle nous permet à la fois de nous protéger sur le plan de nos idées, mais certainement aussi sur le plan économique, et je pense que dans le droit d'auteur, il y a aussi souvent un rapport, une question entre le droit d'auteur et la question de la concurrence déloyale. Et je pense que c'est dans cette idée du copier-coller que vous évoquiez, dans cette idée qu'aujourd'hui tout est disponible, et heureusement, ça va beaucoup plus vite, tout est disponible sur Internet, on pique des détails, on s'en pique tous les jours, c'est pas qu'on les pique, c'est qu'on va puiser dans ce qu'est notre culture. Au même titre qu'il y a quelques années, on allait puiser dans l'histoire de notre culture pour fabriquer du projet. Aujourd'hui, cette culture, elle se trouve beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement accessible, et je pense que le copier-coller est devenu presque un mode de production. Mais je ne pense pas que la question du droit d'auteur, elle est très à cette problématique-là, qui est plutôt de la fabrication du projet. Alors, je vais commencer par ces 2-3 anecdotes. La première, c'est vraiment une question un peu stupide, parce que c'était il y a une vingtaine d'années. J'étais tranquillement dans mon bureau lorsque j'ai un téléphone d'un entrepreneur qui me dit dites bonjour, monsieur Leventeri, la cabane de chantier, je la mets où? Moi, je lui dis mais quelle cabane, enfin quel chantier? Mais oui, votre projet à Conches. Et là, je dis mais c'est intéressant. Donc, bon, là, quand même le cerveau fonctionnant un petit peu, au bout d'un moment, je me dis ah oui, il y a 3 ans à peu près, j'ai obtenu un permis de construire pour 24 villas mitoyennes à Conches, permis de construire qui était à l'époque, c'était ces permis assez rapides que délivrait l'État de Genève, pour découvrir qu'un charmant collègue, pressé par des promoteurs un peu indélicats, avait repris le projet à son compte, avait développé des plans d'exécution et s'apprêtait à réaliser un objet pour lequel il n'avait pas été, en tout cas propriétaire, pas propriétaire du projet. Évidemment, le projet que j'ai vu ne me plaisait pas trop, parce qu'il y a eu beaucoup d'améliorations mon projet initial. Du coup, j'ai commencé à réagir un peu en me disant mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai contacté un avocat qui m'a dit mais ouais, bien sûr, on va attaquer, les droits d'auteur, c'est fait pour ça. Alors on a attaqué, ça coûte pas mal d'argent, ça prend du temps, c'est pénible, c'est compliqué. Et puis au bout de 3 à 4 mois, on découvre que le juge, analysant les projets, dit finalement ouais, mais de votre projet, il ne reste pas grand-chose. Ben non, monsieur le juge, il reste seulement qu'il avait un permis de construire, puis qu'aujourd'hui c'est assez abîmé. Ouais, mais en fait, il n'y a plus de droit d'auteur, puisqu'on ne peut même pas reconnaître ce qui était là à l'origine. Je vous la fais rapide, c'est beaucoup plus compliqué que ça, il y a des termes juridiques très compliqués, mais le professeur Giuffret pourra certainement mieux résumer cette situation, mais fondamentalement, la question c'était, on vous pique un projet, peu importe, vous avez été payé ou pas pour, ça m'est complètement égal, mais on le prend, on le transforme. Comment on veut le transformer? On a profité d'une autorisation de construire qui représente quand même un des moments où on doit être un petit peu inventif, un des moments où on a un tout petit peu dans cette idée qu'on assemble des produits pour en faire une forme de grammaire, où on a une part de créativité qui nous est unique, en tout cas à un moment donné, à un moment précis. Quand ça permet de faire un permis de construire, en plus, évidemment, ça a une certaine valeur. Et du coup, de voir un projet qui est pareillement dénaturé, ça fait évidemment très mal, mais on se rend compte qu'en termes de droit d'auteur, on ne peut rien y faire. Donc probablement que là, j'ai pris une bonne leçon, là-dessus, il n'y a rien à faire. Sinon, allez plus vite et faire un autre projet. Deuxième, peut-être, par anecdote, mais je crois que je ne vais pas lire ce que j'ai essayé de décrire parce que je préfère raconter des histoires, mais là où j'ai trouvé que les droits d'auteur avaient quelque chose de formidable, parce que ça touchait à mon porte-monnaie, c'est la question de la reproduction de notre travail. Et là, il n'y a plus question de savoir si c'est original, si c'est intelligent, si c'est inédit. Le simple fait de produire une œuvre, de la photographier,
et d'avoir la chance, ou le bonheur, ou la malchance, ou l'insolence de publier, fait que vous avez droit à des droits d'auteur liés à cette reproduction. Je ne suis pas sûr que tous vos collègues le savent, mais la société Proliteris, qui est une très bonne société en Suisse, recense en fait toutes les publications qui sont faites, encaisse de l'argent comme une société de droit sur la musique ou sur le cinéma ou sur le théâtre, et le redistribue aux ayants droit. C'est peut-être pas grand-chose, mais c'est quelques milliers de francs par année pour quelques publications. Donc, je dirais que là, le droit d'auteur, il est immédiatement perceptible. Et puis, ce qui est assez amusant, c'est que c'est très très difficile de faire reconnaître l'originalité de votre œuvre architecturale. Par contre, extrêmement simple lorsqu'elle est publiée et lorsque l'image elle-même en rencontre et en témoigne. Et du coup, qu'elle a une valeur. Une espèce de retournement de la situation qui ferait que l'énorme travail de production intellectuelle de l'architecte n'a pas d'existence en soi, que par contre, sa production d'image, parce que c'est ça qu'on mange aujourd'hui, entre guillemets, est extrêmement valorisée. Je vais vous donner, peut-être pas la dernière, mais peut-être la dernière anecdote croustillante par rapport à ces questions de droit d'auteur, c'est cette forme est très nettement liée à la question de la concurrence déloyale. Cette fois, nous sommes en 2010, et je terminais 5 petites villas du type loft, avec patio sur un étage, toiture habitable, disons, un peu un archétype de qu'est-ce qu'un jeune a envie d'habiter aujourd'hui à Genève ou à Lausanne, quand on trouve encore des terrains. Construction en maçonnerie, menuiserie en bois, petite toiture habitable, quelque chose de vraiment parfaitement charmant. Il faut se rappeler que c'était encore le temps absolument béni pour les PPE, et on les a vendus au prix fort. Ces 5 maisons ont été mises en vente en une semaine, les 5 lots ont été vendus en une semaine, au prix le plus fort escompté. Tout le monde était content, l'architecte bien sûr, le client en particulier, et le vendeur pas trop fatigué. 8 mois plus tard, je reçois un avis de vente de 5 villas en construction avec la photographie des immeubles que je venais de terminer. Je me suis dit, ils vont les remettre en vente, c'est pas possible. Non. En cas d'intérêt, prendre contact avec l'agence de vente, qui était la même que celle qui avait vendu mes immeubles, pour analyser la possibilité de modifier les plans. Bon. Je prends contact avec cette société qui s'occupait de cette vente de villa, et qui m'a dit qu'en effet, pour vous la faire courte, qu'un collègue, à la demande de son promoteur, qui avait apprécié notre travail, mais ne savait pas pourquoi il aurait à le payer, avait obtenu du vendeur les plans d'autorisation et d'exécution des villas, et qu'il avait demandé d'obtenir un permis de construire sur ces bases. Ce qu'il a fait et obtenu sans la moindre vergogne. Je l'ai appelé, c'est un confrère, diplômé EPFL, SIA, sauf erreur membre de cette maison. Son nom à votre disposition, ça vous intéresse, mais il s'est confondu en excuses, me disant qu'il n'avait pas pu faire autrement, c'était affreux, qu'il avait honte et qu'il ne recommencerait pas. Merci. Alors moi j'ai demandé poliment, pas de me payer parce que il y a des moments où on est un petit peu écœuré dans la vie, donc simplement de renoncer à sa copie. Et ça m'a pris plusieurs mois de menaces, d'avocats interposés, pour que finalement il développe un projet suffisamment moche pour qu'il n'ait pas à regretter son exécution. Cette affaire s'est terminée comme ça, mais elle m'a fait quand même penser à cette idée que voler un projet c'est gênant, le transformer c'est gênant, mais là c'est à notre vie économique qu'on s'en prend quand on fait vraiment du copier-coller d'un projet existant, sans en valoriser du tout la valeur, parce que ça permet évidemment d'offrir des honoraires qui sont en tout cas 40% inférieurs à ceux que nous devons offrir lorsqu'il faut étudier un projet. Et je pense que là, il y a une réelle problématique par rapport, est-ce que c'est du droit d'auteur ou est-ce que c'est vraiment du vol commercial? Je pense que ça se discute, mais ça c'est une problématique, je pense, qui est forte. Enfin, je n'ai pas pris mon quart d'heure, mais c'est pas grave, peut-être dire, et là vraiment de nouveau, sans faire d'angélisme, pourquoi, lorsqu'on peut se passer de droit d'auteur, et que ça fonctionne bien, c'est formidable. Quand j'ai eu la chance de pouvoir faire le très gros projet pour Philippe Maurice, notamment avec M. Gérita qui est ici, nous avions pris contact avec le professeur Zuffray pour lui demander qu'est-ce qu'il pensait du contrat que cette grande société nous proposait. Le professeur Zuffray a lu ce contrat qui était en anglais, donc il a dû le traduire un petit peu, puis il nous a dit, mais vous signez ça, vous êtes mort. Vous n'avez aucune chance. Vous n'avez plus de droit d'auteur, vous n'avez pas le droit de modifier quoi que ce soit si on ne vous donne pas l'autorisation. Bref, comme architecte, vous êtes à l'inverse de tout ce que vous pouvez imaginer. Vous n'êtes plus des mandataires, vous êtes des entrepreneurs. Donc vous entrez dans un monde qui n'est pas le vôtre, et s'ils veulent vous manger, ils vous mangeront. Je trouve que cette société, quels que soient les contrats qu'on fasse avec eux, s'ils veulent vous manger, ils vous mangent.
La seule chose qui est intéressante, c'est de savoir que si on arrive à instaurer un rapport de confiance, et si votre client vient vous chercher parce qu'il cherche un projet, parce qu'il veut instaurer ce rapport fondamental de gagnant, ben, tout se passe extraordinairement bien. Et ce contrat, finalement, a été fait. Pourquoi cette société, par exemple, ne veut pas la question des droits d'auteur? C'est qu'ils ont simplement peur d'être un jour ennuyés par un architecte véreux. Si on admet de vivre vraiment dans un rapport de mandat, dans un rapport de confiance, cette question se pose peu ou se pose pas. En l'occurrence, elle ne s'est pas posée. Merci.